Allô, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un mini vlog. J'en profite parce que c'est la sieste. Puis ça a été un peu difficile de le coucher. En fait, mercredi dernier, lors de ma journée escapade chez Costco, j'avais prévu de faire une soirée cabane à sucre. Donc j'ai passé ma commande, puis j'ai filmé un petit peu les produits que j'ai reçus. Et puis en discutant avec mon chum, finalement on a décidé de changer de plan, puis de reporter la soirée. Parce que tout simplement parce que les soirs de semaine, c'est toujours un peu à la course. Puis on voulait vraiment profiter de notre expérience au maximum. Donc finalement, c'est reporté à ce soir. Je vais quand même insérer dans les prochaines secondes les clips que j'ai filmés mercredi. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai aussi récupéré ma commande à l'épicerie, ma cabane à la maison. Dans le fond, c'est un collectif là, qui a été mis en place un peu pour pallier à la pandémie pour les cabanes à sucre, je pense, de la région. Je ne sais pas combien il y a de producteurs qui se sont associés, mais j'arrête pas de voir ça passer sur les réseaux et j'adore les cabanes à sucre, donc je me suis dit qu'on allait essayer. Là, c'est Érablière, Meunier et Fils. J'ai vu aussi passer ça dans le groupe de ma ville, donc on va voir. Il me semble que ça va être sympa, c'est que je vais ouvrir ça puis vous montrer un petit peu ce qu'on a au menu ce soir. Ok, j'ai ouvert. Okay. Érablière, Meunier et Fils. Donc il fait ça, c'est le menu. Contenant décongelé. Et ça, c'est un menu, je dirais, typique. Puis pour mes amis français, si jamais vous avez l'occasion, je ne sais pas, lorsque l'avenir nous permettra de voyager de nouveau, hein, et que si jamais vous venez au Québec entre mars et avril, je vous invite fortement à aller dans les cabanes à sucre. En tout cas, moi, j'adore. Et qu'on a 2 sets de table ici. J'ai pris un repas pour 2 parce que, bon, Thomas, on va lui faire goûter des choses, mais pour lui faire découvrir, là, mais je pense pas qu'il va manger une portion complète. Donc, je voulais pas trop commander non plus pour pas faire de gaspillage. Ah, ça c'est cool aussi. Du coloriage pour les enfants. C'est une belle attention. Ok. Bon, alors, voyons ce qu'il y a. Pas facile à une main. Oh, nice. Nice. Ok. Faudrait que je regarde le menu pour savoir tout ce qu'il y a. Bon, du pain. Ça, je sais pas. On dirait du pudding chômeur. C'est un peu collant. J'ai envie de dire pudding chômeur, là, mais il faudrait que je regarde. On dirait... Ah, ok, on dirait pour les crêpes, ça. J'ai des soupes aux pois. Non, c'est pas soupe aux pois. Ça, c'est un mélange à crêpes, je crois. Ici, vous avez, oh, ce que j'aime par-dessus tout, bon, du bacon sur le dessus, mais là, c'est des oreilles de Chris. J'adore ça. Je crois que c'est du lard frit ou je sais pas exactement ce que c'est. Mais en tout cas, moi, j'adore. Pommes de terre. Ok, ça, c'est la soupe aux pois. Ça, c'est la soupe aux pois. J'adore la soupe aux pois. Bien entendu, c'est pas très bon pour l'estomac, hein. Ça donne des gaz, mais c'est super bon. J'aime beaucoup. Ah, du jambon, c'est intéressant. Comme c'est emballé. On va mettre ça là.
c'est quoi? Des crotons? Oui, des crotons. On va laisser ça là. Ça, ah oui, ça c'est pour faire la tire sur la neige. Malheureusement, je sais pas, je pense pas faire la tire sur la neige. Moi, depuis que j'ai vu un article sur tout ce qu'il y a dans l'air là qui tombe lorsqu'il neige, je suis comme écœurée. Donc je suis pas certaine, je sais pas. Je vais voir ce que mon chum en pense, mais je suis pas sûre qu'on fasse la tire sur la neige cette année. Sirop d'érable. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si c'est une tarte, une quiche, non, une tarte peut-être. Voir. Ah, ça ressemble à une quiche. Quiche. Ça, qu'est-ce que c'est? On dirait des betteraves trempées dans le vinaigre. Là. Je pense que là, ce sont les... Ce qui reste... Ah, c'est mouillé. Ce qui reste, ce sont les condiments. Donc, cornichons sucrés, je pense. Ça, j'y vais de mémoire. Ah non, ça, je crois que c'est fève au lard. Ça aurait été bien d'avoir... parce que le menu, je sais pas si j'ai... En tout cas, je vais regarder. Mais non, c'est ça. Fait que ça, c'est des fèves au lard. Ça, c'est... j'ai envie de dire peut-être salade de choux. Juste comme ça. Et puis... salade de macaroni peut-être. Non, mais ça va être le fun. Ça va être un bon petit festin. Fait que comme je vous disais, hein, c'est très sucré, très salé. Donc... tout ça, ça fait très brunch, mais bon, regardez, il n'y a pas de règle. On va passer un bon moment. Vraiment bon. Maintenant, place au dessert. Pudding chômeur. Tu viens faire la vaisselle? Non. Ah oui? Ok, je t'attends. Ok, tu vas venir m'aider à faire la vaisselle? Oui, tu veux que je te donne quoi, ça? S'il te plaît, maman. Oui, tiens. Est-ce que c'était bon le souper? Oui. Oui, d'accord. Bon, c'est bien. Ta première cabane à sucre? Il est parti. Non, c'était super bon comme souper. On a vraiment apprécié. Mon chum, qui n'est pas un fan en général, était agréablement surpris. Donc, si vous êtes au Québec, écoutez, je vous encourage vraiment à commander, puis encourager local, parce que franchement... c'était un super bon souper, on a passé un très très bon moment. C'est sûr que bon, ma partie préférée c'est le dessert. Le pudding chômeur était vraiment bon. C'était comme 2 portions, puis on s'est séparé une portion à 2, puis c'était largement suffisant parce que ça reste quand même très sucré. Et c'était parfait là pour la soirée. Puis il nous en reste pour demain et il nous reste également de la tarte. Donc écoutez... que demander de mieux? Donc sur ces belles paroles, moi je vais vous quitter. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye!